Entreprise et passion sur Logos FM. Logos FM. La chronique économique de Marie-Luce Beson pour faire rayonner notre territoire. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous encore sur Logos FM dans Entreprise et Passion, où je reçois aujourd'hui Lionel Sol. Lionel, bonjour. Bonjour Marie-Luce. Lionel, dirigeant de Colmy. Alors, avant de parler de l'entreprise, on va parler du dirigeant. Et vous allez nous expliquer, Lionel, qui vous êtes et quel a été votre parcours. Avec plaisir. Par où vous voulez que je commence ? Vous êtes Ma d'où ? petite enfance ? Oui, vous êtes d'où ? Alors moi, je suis clermontois d'origine. Je suis né à Clermont et j'ai grandi sur les hauteurs Beaumont-Serrat. Je suis footballeur aussi du club de Beaumont, donc depuis l'âge de 5 ans. Donc j'ai grandi au foot sur Beaumont, collège, lycée clermontois. Par rapport à la pratique sportive, je suis resté sur la région jusqu'à l'âge de 20 ans, où j'ai joué au Clermont Foot jusqu'à l'âge de 20 ans. Ensuite, personnellement, j'ai eu un BTS. J'ai eu un BTS force de vente à l'Institut des métiers il y a bien longtemps, 97, 98. Et suite à ce BTS, je suis parti dans la ville de Montpellier. Je suis parti à Montpellier. J'avais un CDI là-bas, à France Télécom Montpellier. Donc je suis parti. J'ai joué au foot là-bas sur les collines de Castelnau-le-Lez pendant 5 ans. Donc j'ai eu une vie montpelliéraine très épanouie avec les copains, pas mal de sorties, le boulot, une belle vie dans le sud. Et ensuite, je suis parti habiter à Londres. J'ai fait une expérience londonienne d'1 an. J'avais pour projet avec ma copine de l'époque de faire 1 an à Londres pour me familiariser avec la langue. Et ensuite de partir 1 an sur Barcelone, et on avait prévu un tour du monde par la suite. Donc les projets ont complètement changé. C'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent. Pendant la vie londonienne, j'avais découvert déjà sur Montpellier un sport qui s'appelait le Yorkie Ball. C'était du football 2 contre 2 dans des espèces de cages en verre. Et sur Londres, en fait, ayant joué au foot là-bas dans des périodes de froid, on jouait donc dans des gymnases, mais avec des terrains synthétiques dans les gymnases. Et de là, j'ai appelé un de mes amis d'enfance. Je peux donner son nom. C'est Julien Falgou et Cédric Guel, son associé à l'époque. Ils avaient une boîte d'événementiel. Ils travaillaient pour Claude Michy sur Clermont-Ferrand. Et on s'est contactés tous les 3 et on a réfléchi à un projet. Donc ça, c'était en 2004. Ouais, mi-2004. Et on a travaillé sur le projet et on a ouvert Soccer, le Soccer 5 à l'époque, qui s'appelle maintenant Urban Soccer. Donc on a ouvert le premier centre de foot en salle en France, avec gazon synthétique, en mode 5 contre 5. Donc on a ouvert ça en 2005. J'ai été le gérant de cette société. Donc Julien et Cédric étaient les chefs opérationnels de la bonne tenue de la société. Moi, j'ai été le gérant. Donc j'ai eu 4 salariés avec moi tout au long de mon aventure pendant 5 ans. On a ouvert donc sur Aubière, le premier centre. Et ensuite, très rapidement, on a agrandi le centre d'Aubière. Et Julien et Cédric ont tout mis en œuvre pour ouvrir sur Saint-Étienne, donc un 2e centre sur Saint-Étienne, puis un autre sur Grenoble, un autre sur Limoges et un autre sur Bordeaux. Donc on manageait ces 5 centres avec différents salariés. Ça a été plutôt une réussite, quand on voit la réussite d'Urban Soccer actuellement. Après, pour des raisons familiales, il y a un nouvel associé qui est rentré dans la société. Et pour des raisons familiales, pour des raisons aussi de travail et de charge de travail, j'ai complètement bifurqué. Donc je suis resté associé quelques années au niveau du soccer, mais je suis parti complètement dans un autre métier. J'avais besoin aussi d'être un peu plus présent à la maison, pour la famille, ma fille qui venait de naître. Et je suis parti dans les assurances. Donc, on est en 2010 là ? On est en 2010, exactement. C'est exactement ça. 2010, je suis parti chez Groupama.
Donc, c'est là où on a fait connaissance aussi. Oui. On s'est vu sur certaines manifestations, Marie-Lys. La SM en mêlée, entre autres. Tout à fait. Voilà, toutes ces Donc, manifestations. des beaux réseaux économiques. De très très beaux réseaux économiques clermontois. Donc je suis parti chez Groupama où j'ai fait 10 ans en tant que commercial professionnel. Donc je m'occupais des commerçants, artisans, professions libérales sur toute la partie assurantielle. Donc à la fois pour les mutuelles, pour les assurances, à l'assurance responsabilité civile, leurs locaux. Donc je me suis épanoui vraiment dans ce métier. Une belle boîte déjà, de bons encadrants, des responsables vraiment bien avec qui j'ai progressé et je me suis épanoui. Et très ancré sur son territoire aussi. Très ancré sur le territoire. Une équipe de foot en plus à Groupama, Oui. ça m'arrangeait parce qu'on pouvait faire un petit tournoi et se retrouver avec les Lyonnais de temps en temps. Donc très très bien, une belle période de vie. J'habitais sur Bois-Séjour moi à l'époque avec ma compagne et ma fille. Et ensuite, y a mon fils qui est né aussi. De Groupama, j'ai décidé de me mettre à mon compte. Donc, Là, on est en plein Covid. On est juste avant le Covid, ouais, c'est ça. J'ai décidé de me mettre à mon compte parce que sur un match de padel, j'ai rencontré un courtier en assurance qui s'appelle Frédéric Vincenot et qui m'a convaincu de me mettre avec lui en tant que mandataire, de rentrer dans la boîte qui s'appelle Sofraco, le groupement s'appelle Sofraco, et d'être spécialisé dans tout ce qui est protection sociale. Donc j'ai quitté Groupama, je me suis mis à mon compte, et j'ai maintenant un portefeuille, je gère un portefeuille de clients sur toute la partie protection sociale, donc mutuelle, prévoyance, retraite complémentaire, PER, et tout ce qui est épargne aussi. Donc je travaille en partenariat avec RSO Consult, qui est la boîte de Fred Vincenot. Et alors cette bascule, vous disiez 10 ans Groupama, c'est pour ça que j'avais calculé 2020. Justement, ce démarrage hanté Covid et puis ce confinement qui arrive derrière, comment ça va passer là ? Parce que on est en pleine phase de démarrage d'une activité. La création d'entreprise, c'est quelque chose qu'on aborde souvent ici à cette antenne sur Logos FM. Comment va se passer ce démarrage, cet accompagnement, Alors, ça s'est plutôt bien passé parce que j'ai quand même un réseau au niveau clermontois qui est assez grand et on a la chance aussi d'avoir, suite à une période de chômage, on va dire, j'avais cette chance-là, c'est d'avoir une rémunération par Pôle emploi. Donc j'avais Pôle emploi, ça m'a permis de commencer à lancer sur la première année mon réseautage et faire intégrer mes futurs clients sur mon portefeuille. Donc ça s'est plutôt bien passé, malgré tout ce qui se passait au niveau de la société. De toute façon, les commerçants avaient besoin quand même d'être couverts. Tout à fait. Voilà, surtout sur cette partie protection sociale. Les gens avaient besoin quand même d'avoir une mutuelle, d'avoir une prévoyance. On ne savait pas du tout où on allait au niveau de la France, mais au niveau mondial aussi. Bien sûr. Donc, non, ça s'est plutôt bien passé. J'ai fait grossir mon portefeuille. Ça fait maintenant 5 ans. À peu près 5 ans que j'ai ce portefeuille-là, des nouveaux clients qui rentrent, qui ressortent obligatoirement, mais ça se passe plutôt bien. Alors Call Me, c'était quoi ? C'était un petit clin d'œil, Alors Call Me, comment c'est pas très habituel. Comment c'est venu ? Non, pour un assureur, c'est pas habituel. Moi, j'ai toujours eu cette soif d'entreprendre, que ce soit du coup avec Urban Soccer à l'époque, ensuite de me mettre à mon compte. Je pense que j'ai pas de mentalité à rester salarié avec des horaires, j'aime cette liberté en fait de pouvoir faire ce que j'ai envie de faire au moment où j'en ai envie. Donc j'avais encore envie d'entreprendre malgré que je sois dans le courtage. Et cette période montpelliéraine, il y a eu une idée qui a germé. Quand j'habitais sur Montpellier avec les amis, de temps en temps, on allait dans un restaurant qui s'appelait le Restophone. Alors ça fait rire chaque fois. Qu'est-ce que c'est ce concept de Restophone ? Alors c'était un restaurant plutôt festif avec un bar, une piste de danse, restaurant, et sur chaque table vous aviez un numéro et en fait vous aviez un téléphone, donc pas des portables bien entendu, mais des téléphones à l'ancienne.
Et les gens tapaient le numéro de la table, le téléphone sonnait, et une personne sur la table décrochait et se passait le téléphone de personne en personne. Et on disait, tiens, j'ai envie de parler à telle personne qui a le petit chemisier ou le pull bleu. Voilà. Et en fait, les gens faisaient des rencontres. Créateur de liens sociaux. On créait du lien. On voyait les gens se déplacer de table en table pour aller prendre l'apéro avec la personne qui vous avait invité ou se rejoindre sur la piste de danse. Et c'était génial. En fait, il y avait énormément d'enterrements de vie de garçon, de vie de jeune fille, mais de tout. En fait, même nous, on est allés même en couple parce que c'était vraiment sympa au niveau de l'ambiance. Donc cette idée-là, en fait, elle me trottait dans la tête depuis des années. Je m'étais même renseigné sur Clermont à une période, quand j'étais à Groupama, sur un réseau filaire de téléphone, combien ça pouvait coûter pour pouvoir installer ça. Mais on était sur du filaire à l'époque, donc c'était un peu plus complexe qu'aujourd'hui. Donc voilà, après, les aléas de la vie ont fait que je me suis séparé, moi. Donc séparé de la maman de mes enfants. Ensuite, j'étais avec une personne sur Lyon. J'ai vécu sur Lyon aussi avec cette personne-là. Et en revenant aussi de cette deuxième séparation, 4 ans et demi après, je me suis dit, il faut vraiment que je lance ce projet de restophone. Mais pas en ouvrant un restaurant, mais en proposant le service justement aux différents bars ou restaurants. Mais j'ai réfléchi et je me suis dit, c'est beaucoup de logistique, beaucoup de matériel à chaque fois à commander, à mettre en place, parce que s'il y a 5, 6, 10, 15 soirées en même temps, c'est une logistique de fou. Et étant célibataire aussi, j'avais tout un réseau autour de moi, de quarantenaires, cinquantenaires comme moi, même de trentenaires, qui étaient sur des secondes vies. Beaucoup de gens séparés. On est dans une situation où il y a quand même 18 millions de célibataires en France. Beaucoup de personnes peinent à rencontrer aussi. Et cette période Covid, comme vous parliez tout à l'heure, a créé aussi des fois une peine en fait pour les gens de savoir comment se rencontrer, comment voilà. Donc un retrait de la vie sociale. Ouais, tout à fait, la vie sociale. Et ces applications de rencontres, malheureusement, on va dire, quand on est célibataire, le premier réflexe qu'on a et le premier réflexe qu'ont nos amis, c'est mets-toi sur Tinder, mets-toi sur Apple, mets-toi sur Mythique, tu vas rencontrer, tu vas voir, c'est bien. Pour moi, dans ma logique, on n'a pas d'obligation de rencontrer, on peut très bien être très bien tout seul aussi, mais on le fait. On le fait et je me suis rendu compte des bienfaits des applications, mais aussi des méfaits tout autour de moi. Il y avait énormément de copines qui utilisent ça et qui avaient l'impression d'être au marché. De faire le marché tous les soirs sur leur canapé du garçon qu'elles voulaient rencontrer, puisque en 2 clics, elles avaient un match et elles pouvaient discuter avec une personne. Et pas mal de copains aussi de mon côté qui me disaient moi j'ai rien et tout, j'ai jamais de like, j'ai jamais de match, je sais pas pourquoi, il faut que je prenne l'abonnement pour avoir l'algorithme qui me permet d'avoir des personnes qui s'intéressent à moi. Voilà, tout ça. Donc c'est de là que vit Tinder, Apple, Mythique, toutes ces boîtes-là et Bumble. C'est des abonnements, hein, c'est les millions d'utilisateurs, c'est des abonnements ou de la publicité. Bref, tout ça a fait que un soir de Nouvel An, il faut des dates. Voilà, un peu en festif, on va dire, avec un ami d'enfance. Il me dit, j'aimerais bien monter une boîte avec toi. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, tout ça. Donc je lui parle du projet. Et on réfléchit toute la nuit, donc on était à l'Indian Saloon, donc pour pas le nommer, on faisait une bonne fête de Nouvel An, et de là est venue cette idée. Toute la nuit on a dit, cette partie de restophone, pourquoi on le ferait pas maintenant avec les portables ? Parce que maintenant tout le monde a son portable, on voit que dans les bars, dans les restaurants, malheureusement, même si on est en couple ou qu'on est en groupe, il y en a 8 sur 10 qui utilisent leur téléphone, que ce soit pour montrer leurs paris sportifs, leurs photos, leurs vidéos, et les gens sont connectés 24/24. Et on a réfléchi, on s'est dit pourquoi pas faire justement sur des événements festifs, enfin des événements où il y a du monde, pouvoir mettre en relation les personnes qui se situent au même endroit, au même moment. Et de là est né Call Me. Voilà. Et donc, qu'est-ce que c'est Call Me ? Yes. Call Me, c'est une... Parce qu'on est parti de loin, là. On est parti de l'assurance, on est parti de Montpellier. Alors l'assurance, on la met de côté au niveau de Groupama. Montpellier, c'était l'idée qui est venue de là-bas. En fait, les idées sont venues du Sud. Hein. C'est bien. Elles étaient chaleureuses. Elles étaient chaleureuses, tout à fait. Et alors en fait, je me suis dit, ayant mon portefeuille client, pouvant travailler aussi sur cette partie assurantielle,
je vais aussi avoir me donner un petit peu de temps pour développer cette activité. Donc c'est pas un petit peu, c'est beaucoup, beaucoup de temps. Je pars tout à l'heure en déplacement à 400 km là, pour un événement. Je vous expliquerai par la suite. Call Me, en fait, c'est une application de rencontre, mais complètement différente de ce qui existe actuellement. Il n'y a aucune application qui fonctionne de cette façon-là. Donc c'est là où on a le petit plus et la petite longueur d'avance. Il ne faudra pas le diffuser trop loin, ça. C'est une application qui fonctionne sur des événements. Donc, que ce soit sur un événement festif, mais ça peut être sur un événement culturel, sur un événement sportif. En fait, je me suis dit, autour d'une même passion, autour d'un même lieu, je vais essayer de faciliter la rencontre entre les gens qui sont vraiment présents sur cet événement. Je vous cite l'exemple d'un festival, par exemple. Vous allez sur un festival, vous êtes avec un ami, ou vous êtes même tout seul des fois, ou avec des amis. L'application, en fait, on la géolocalise sur le festival, sur le lieu, pendant un temps donné. C'est-à-dire, si ça commence du vendredi au dimanche, du vendredi au dimanche, l'application va fonctionner. Le jeudi, les gens ne pourront pas accéder à l'application. Le lundi, ils ne pourront pas y accéder. C'est vraiment de faciliter la rencontre au réel, la vraie rencontre. Donc on s'est dit, voilà, en géolocalisant, en communiquant sur le fait que l'application est disponible sur ce lieu, les personnes n'ont plus qu'à télécharger l'application et au moment où ils l'ouvrent, ils voient les profils. Ils n'ont pas toutes les galères, on va dire, des applications traditionnelles d'avoir des faux profils, parce qu'actuellement, il faut le savoir, il y a énormément de faux profils pour des arnaques. Il y a des faux profils avec des réseaux de prostitution aussi sur certaines applis. Et les gens, en fait, ça devient déceptif, quoi. On a tout à chaque fois, tiens, il y a telle personne qui m'a liké. Ah non, c'est un faux profil. J'ai passé 2 jours à espérer. Et en fait, il ne se passe rien. Là, avec Call Me, vous avez la certitude. La personne, elle est géolocalisée sur le lieu. Donc, vous avez la certitude qu'elle est présente. Et elle ne pourra pas interférer dans une conversation, elle ne pourra pas vous harceler de messages. S'il n'y a pas eu un match entre les 2 personnes, de toute façon, il ne peut pas y avoir de message. Et la personne qui est un petit peu trop insistant sur ces messages, en 2 clics, va pouvoir être bloquée et signalée directement à nos services. Comme quoi, il y a eu, je sais pas moi, des propos injurieux, des choses comme ça. Là, sur plus de 9000 utilisateurs en 1 an et demi, on n'a jamais eu de retour. C'est plutôt des messages bienveillants de t'es où, on fait quoi, on boit un verre, on fume une cigarette ensemble, on danse ensemble. Donc ça crée de la rencontre, ça crée du lien social. Merci d'être resté avec nous sur Logos FM dans Entreprise et Passion, où je reçois aujourd'hui Lionel Sol, dirigeant créateur de Call Me. Alors Lionel, vous nous avez expliqué être beaumontois et footballeur, ce qui vous a accompagné tout au long de votre vie, qui vous a conduit jusqu'à Montpellier après un BTS commercial, une année à Londres qui va vous faire découvrir le foot en salle et co-créé en 2004 ce qui sera ensuite l'Urban Soccer avec toute la réussite que l'on connaît à cette belle entreprise clermontoise. 10 ans chez Groupama à partir de 2010 et puis l'envie de se lancer dans une aventure entrepreneuriale. On était en train d'en parler avec Call Me. Call Me, application de rencontre, on pourrait se dire encore une, mais pas que, vous venez de nous l'évoquer. Alors racontez-nous comment va se construire, parce que créer une appli, ça ne se fait pas en quelques jours, et j'imagine qu'il y a quand même un peu de construction initiale du développement. C'est ça. Donc il y a énormément de... C'est pas des contraintes, mais énormément de travail justement au niveau de la création d'une application. Donc on a consulté plusieurs spécialistes clermontois. On travaille actuellement avec Accolade, qui a la vraie gestion et la responsabilité de coder l'application. Ils l'ont énormément fait évoluer là depuis plus d'1 an. Ensuite, moi j'ai un associé qui s'appelle Jean-François Noël, qui est plus sur la partie conseil, administration. Et je fais rentrer actuellement un nouvel associé qui a une boîte qui s'appelle Joël Guéguen, qui est sur Nantes, qui a une boîte qui s'appelle Dream on Tech, pour toute la partie communication, marketing digital. Donc c'est lui, je veux lui déléguer cette partie-là, parce que c'est énormément de travail, et c'est pas un domaine dans lequel j'excelle non plus. Je suis plus dans la partie commercialisation de l'application. Comment ça fonctionne ? En fait, nous, actuellement, on cherche des partenaires
que ce soit des bars, que ce soit des organisateurs d'événements, que ce soit des lieux de festival, ou même des salles de concert, voilà, ou des personnes, même des particuliers qui souhaitent organiser des événements dans leur ville, pour proposer notre application et pour faciliter les rencontres des personnes qui cherchent justement à créer du lien. Donc on est en contact avec... Donc on a pas mal avancé sur Clermont avec un certain nombre de lieux. On a beaucoup bossé aussi avec GL Events sur différents types d'événements, l'Oktoberfest et la Geek Convention. Et le dernier gros partenariat qu'on a mis en place, c'est avec le Sommet de l'Élevage, avec Victor du Sommet, où on a été présent sur le Sommet de l'Élevage pendant 4 jours et ça a été une expérience exceptionnelle. Parce que en fait, on a ciblé cette population de jeunes agriculteurs qui est un peu en manque de relations parce qu'ils sont chacun dans leur travail 24/24 et donc ils ont du mal à se rencontrer. Et on a fait plus de 350 personnes connectées dans la population de jeunes agriculteurs et 2400 messages échangés. Donc les retours sont très positifs. On a eu énormément de retours positifs, à la fois du directeur du sommet qui était heureux qu'on soit là et à la fois des utilisateurs. On est aussi présent sur des festivals. J'ai des partenariats avec des boîtes parisiennes qui organisent des week-ends d'intégration étudiants. Parce qu'en fait, moi, ça va de 18 à... 98. 98. Si la personne à 98 ans est capable de se servir d'un portable, il n'y a aucun souci. C'est très simple d'utilisation. Mais c'est donc pas mal de week-ends d'intégration aussi avec des étudiants qui partent pour des week-ends festifs et qui, en fait, grâce à l'application, vont se rencontrer, vont créer du lien social. Et plus il y a affinité. Et actuellement, donc, on est sur la recherche de partenaires parce que c'est ces partenaires-là qui nous financent aussi dans un premier temps. C'est-à-dire que... Oui, pour l'utilisateur, c'est gratuit. Il télécharge l'application. Voilà, pour l'instant, c'est gratuit. On est sur un modèle freemium parce que ce qu'il faut, c'est augmenter bien sûr la notoriété et le nombre de connectés. Bien entendu, par la suite, il y aura soit un prix à l'événement qui sera entre 2 et 3 euros l'événement, ce qui n'est même pas le prix d'un verre. Et après, peut-être des abonnements, on l'espère, des abonnements pour multitude d'événements. Est-ce que vous savez, est-ce que vous avez ce retour de personnes qui ont utilisé pendant l'événement et qui continuent ensuite à se voir, ou ce n'est pas que du one-shot ? C'est pas que du one-shot, on a des personnes qui nous témoignent. Alors ça, il faut que je construise un petit peu tout ça pour le mettre sur les réseaux pour le prouver aussi, mais voilà, ma bonne parole fait que les personnes viennent me voir à la fin et quand ils me croisent, me disent justement, je suis en couple avec telle personne, ou alors sur des festivals, grâce à l'appli, on a rencontré telle ou telle personne, on fait la fête depuis 3 jours avec ce groupe de personnes. Parce qu'il y a de l'amitié qui se crée autant que de l'amour. Mais non, on a des personnes qui reviennent même à des soirées parce qu'ils ont aimé le concept, ils ont aimé le principe et du coup ils créent vraiment de l'amitié sur ces soirées-là et nous, c'est ce qu'on recherche. Et alors, est-ce que justement cela peut avoir un effet amplifié, c'est-à-dire, alors je ne vais pas dire choisir son festival par rapport au fait qu'il y a l'appli, mais est-ce que le fait de savoir que l'appli est sur certains événements peut être incitatif Bien aussi sûr. Je pense que oui, et puis on a ces retours-là, puisque quand on voit quand on organise, par exemple, que ce soit au VNB, que ce soit au My Beers, que ce soit au Distill, pour citer que des bars clermontois, qu'on organise vraiment un événement avec eux en partenariat, nous on voit qu'il y a déjà 40, 50, 60 préinscrits sur l'application. Donc c'est des gens qui ne seraient peut-être pas forcément venus à ces soirées-là, et quand on leur demande pourquoi ils sont venus parce que pour utiliser l'application dans tel ou tel endroit. Donc en fait, le modèle économique, il peut être amené à bouger et être de cibler, de mettre l'application, on va dire, tout au long de l'année dans le même lieu, et elle fonctionnera de toute façon qu'à partir du moment où on sera sur ce lieu-là. Donc ça incitera les gens à se déplacer sur ce lieu-là, et ceux qui auront validé le partenariat avec nous, d'avoir de la clientèle supplémentaire. Et est-ce que la notion de régularité, c'est quelque chose qui est intéressant, ou est-ce que c'est lassant pour les utilisateurs de revenir et d'être sur, alors je ne vais pas dire toujours le même événement, mais peut-être toujours le même lieu. C'est pour ça qu'il faut qu'on multiplie les lieux, qu'on puisse être à la fois sur un lieu sportif, mais un lieu aussi culturel, un lieu festif, un bar, un restaurant,
Là, on a validé un partenariat avec le plus gros coworking de France quand même, le PIC. Donc on va être présent sur le PIC, sur des événements, parce que c'est un lieu d'échange. Le PIC, vous connaissez très bien, ça va être un lieu où les gens ont besoin d'échanger, à la fois de façon amicale, mais de façon amoureuse aussi, parce que on rencontre des fois l'âme sœur sur son lieu de travail. Mais et j'imagine professionnel également. Mais voilà, c'est notre deuxième phase. On rentre tout de suite dans la deuxième phase, et je voulais vous en parler. C'est que Call Me va avoir une deuxième branche dans quelques mois. Il suffit d'avoir un peu de finances. Mais dès qu'on aura ces finances-là, dès qu'on aura rempli un petit peu les tiroirs de Call Me, on va lancer Call Me Business. Parce que Call Me Business a besoin d'exister. On a besoin d'une application comme ça sur des networking, sur des réunions à 40, 50, 60. Les gens, des fois, ne savent pas qui aller voir pour travailler, comment travailler. Ou qui est là, tout simplement. Marilus, on a fait déjà beaucoup de salons ensemble, on s'est déjà vu. Le premier réflexe qu'on a quand on arrive sur un salon, c'est d'aller voir les personnes qu'on connaît. Et en fait, il y a peut-être des personnes à côté de soi qu'on va voir sur l'application et avec qui on va pouvoir matcher et justement créer du business et des relations professionnelles. Donc le Call Me Business est dans ma tête et va arriver dans quelques mois, ça c'est sûr. En gros, Call Me, c'est le Waze de l'événementiel. C'est un peu le Waze de l'événementiel, oui, tout à fait. On choisit son lieu et il est géolocalisé et on va soit pour rencontrer amicalement au niveau business ou l'amour. Tout est possible. Eh bien, écoutez, j'espère qu'on pourra vous accueillir dans quelques mois et que vous veniez nous raconter cette deuxième partie de Call Me qui a l'air absolument passionnante. Merci à vous. Merci beaucoup, Merci à nos auditeurs d'être restés encore une fois à l'antenne de Logos FM et à très bientôt avec de nouvelles interviews. C'était Entreprise et Passion sur Logos FM, la chronique économique de Marie-Luce Beson pour faire rayonner notre territoire.